Bon les gars, je vous ai fait réunir ici pour une raison suivante. Ça, c'est notre cible. Florian Pizza Curvy. Un nom déjà à chier, primo. C'est un critique de comics sur YouTube. Totalement pourri, faut pas les regarder. Et en plus de ça, il insulte Superman. Superfan m'a confié une mission. On va lui faire fermer sa gueule une bonne fois pour toutes. Alors, qui est avec moi ? Ouais, je suis désolé, tous les autres sont en vacances ou on rejoint le fan club de Batman. Bon, c'est pas grave. On va s'en occuper quand même. Mais d'abord, récitons l'hymne à Superman. Nous aimons Superman, nous défendrons Superman, nous sommes Superman. Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Comics. Et aujourd'hui, vous savez quoi ? On va s'attaquer à Wonder Woman. Mais d'abord, petit rappel de qui est Wonder Woman, parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui savent de nom qui est Wonder Woman, mais qui ne savent pas d'où elle vient exactement. Du coup, c'est parti, rappel historique, d'où vient Wonder Woman ? Wonder Woman est née en 1941 de l'imagination de William Moulton Marston, psychologue de renom, mais également écrivain. Pour la petite histoire, c'est l'inventeur du détecteur de mensonges. Marston était un homme avec une idéologie féministe très en avance sur son temps. Il voulait, en créant le personnage de Wonder Woman, démontrer que la femme pouvait être autre chose qu'une femme de ménage ou une pin-up. Car il faut bien le dire, dans les années 40, les femmes étaient rabaissées au simple stade de « fais-moi des enfants et tais-toi ». Ah, ça c'était le bon temps. Mais arrête, dis pas ça, tu veux qu'on te traite de misogyne? Miso quoi ? Wonder Woman n'était pas la première super-héroïne de l'histoire. On avait déjà eu droit à des personnages comme Black Cat ou The Phantom Lady, mais c'était des personnages pensés uniquement pour le public masculin. Wonder Woman a été créée pour le public masculin, mais également et surtout pour le public féminin. Le premier homme à l'avoir dessiné était H.J. Peter, et son style était très différent de ce qu'on voyait à l'époque. En effet, dans les comics à cette époque, les femmes étaient surtout dessinées de façon sexy. Mais lui avait décidé d'opter pour un style beaucoup plus old school, beaucoup plus vintage. Le comics Wonder Woman a immédiatement connu le succès, allant même jusqu'à dépasser les ventes de Batman et de Superman. L'univers de Wonder Woman est ancré dans la mythologie grecque. La reine des Amazones, Hippolyte, désirait avoir un enfant. Elle sculpta donc un bébé dans de l'argile, et les dieux donnèrent vie à la petite chose. Le petit bébé né ce jour-là deviendra Wonder Woman. On m'a une fois reproché quelque chose par rapport à mes anciennes vidéos. Une petite que je connais, bisous Ambre, m'a dit « Tu parles jamais de trucs pour filles, tu parles que de trucs pour mecs. » Déjà, je tiens à dire une chose, c'est faux. Tous les comics dont j'ai parlé jusqu'à présent peuvent très bien être lus par une fille ou un garçon. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé d'un comics avec comme personnage principal une femme. Du coup, j'ai décidé de vous parler d'une merveille. Wonder Woman, déesse de la guerre. Hey hey! Wonder Woman, déesse de la guerre est un comics dessiné par le grand David Finch et scénarisé par Meredith Finch. Pour ceux qui se demandent, oui, ils sont mariés femmes. En Amérique, Wonder Woman est publié par DC et par Urban en France. Avant de vous parler de l'histoire en elle-même, je dois juste préciser une chose. Je parlerai du personnage principal en utilisant son pseudo, à savoir Wonder Woman, mais également son prénom, à savoir Diana. Ah, Diana, c'est le plus beau des prénoms. Oh, ça c'est pas vrai, il y a d'autres prénoms tout aussi jolis. Ah oui, lesquels? Je sais pas moi, Marianne, Alix, Lison, Carla, Jeanne, Jade, Elsa, Ornella, Lily Rose, Alicia... D'où t'as sorti tous ces prénoms? Oh, je sais pas, je regardais la photo de mes nièces. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet. Bon, de quoi parle ce comics ? Wonder Woman est devenue la déesse de la guerre, d'où le titre du comics. Elle est également reine des Amazones et membre important de la Ligue des Justiciers. Diana va être tiraillée par ses obligations comme divinité,
reine et justicière. Certaines Amazones l'écoutent, mais d'autres voudraient avoir une autre dirigeante. Une vieille sorcière va comploter dans l'ombre pour la destituer du pouvoir. Wonder Woman devra également sauver la planète contre une menace divine, aux côtés de Batman et de son amant, Superman. Oui, parce qu'à ce moment-là, Clark Kent et Diana sont ensemble. Ça, c'est du couple! J'aimerais pas être à la place de leur matelas. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics? Très bon! Bon! J'ai pris un plaisir fou à lire cette BD. Le scénario, sans être transcendant, est très efficace. En général, un chapitre dans un comics, c'est 20-22 pages. Mais là, ces 20 pages se lisent à une vitesse. Je bouffais chaque page, limite à la fin j'étais comme ça. Quoi déjà? Oh vite, chapitre suivant! En plus d'être un personnage iconique, Wonder Woman est très bien écrite dans ce comics. On parle quand même d'une femme qui est à la fois déesse, justicière et dirigeante d'une communauté. Et après ça, il y en a encore qui disent que les femmes sont rabaissées au stade de simples bimbo dans les comics. Et toc! Dans vos gueules les machos! Ah, c'est toi qui dis ça? C'est pas toi qui disais que la place de la femme c'était dans la cuisine? Et qu'après la cuisine, son rôle c'était de faire le ménage? Et je parlerai même pas de la photo de tes ex que t'as transformé en cuvette des chiottes, parce que là ça va devenir complètement dégueulasse! Donc, comme je le disais, le scénario est très bon. Pour moi, c'est un peu comme un bon blockbuster. Attention, je parle d'un vrai bon blockbuster. Le genre bien réalisé et bien écrit. Le genre qui te fait passer un bon moment. Pas le genre stupide qui t'oblige à éteindre ton cerveau pour l'apprécier. Et je ne citerai pas de nom. Je parle de bons films, de bons blockbusters comme Pirates des Caraïbes, Pacific Rim ou encore The Dark Knight. Oui, je compare Wonder Woman, déesse de la guerre, à ces films-là. Et alors, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gali? Je te le fais pas dire. Alors, où en étions-nous? Un super personnage féminin, un super scénario. Ah oui! Le dessin. Je rappelle que c'est dessiné par David Finch. David fucking Finch! Et donc, il est comment le dessin de David Finch? Non. Même ça, c'est pas assez pour le dessin de David Finch. Son dessin est juste orgasma, cosmico, fantastico, génialement énorme. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression de plagier quelqu'un. Sans déconner, regarde ça. C'est très simple, c'est juste magnifique. Tout est excellemment bien dessiné. Que ce soit les personnages, les décors ou tout le reste, tout est parfait. En même temps, il s'agit de David Finch. Et oui, je suis fan de ce monsieur. Et j'ai même un sketchbook de lui. Ça sert à rien de vous le montrer, mais comme je suis trop fier de l'avoir, je vous le montre. Regardez ce que je fais même. Je vous montre des pages, comme ça vous serez jaloux, hein? Oh, ça te sent bon le talent. Le talent de David Finch. Attention, tu commences à te comporter comme un gros fanboy là. Ah, tu trouves? Ah ouais, carrément. Oh là, heureusement que tu me le dis. Mais attends 2 minutes, je t'avais pas bâillonné, toi? Ben, c'est ta vidéo. Depuis quand tes vidéos sont censées être logiques? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Poulpi? Ah, tu vois? Faut vraiment que je prenne rendez-vous chez un psychiatre, moi. Wonder Woman existe depuis maintenant 70 ans, voire même un petit peu plus, et beaucoup de dessinateurs se sont penchés sur l'Amazone. C'est marrant, j'ai l'impression que cette phrase va être très mal interprétée. A.J. Peter a été le premier, et beaucoup lui ont succédé. Des dessinateurs d'exception comme Mike Deodato Jr., Georges Pérez, Yannick Paquette, Cliff Chiang, ou encore J.J. Jones. Mais je pense vraiment que mon préféré est David Finch. Je veux dire, regardez Diana. Moi, quand je vois un dessin comme ça, je suis amoureux. C'est trop démon! Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Wonder Woman est un personnage qui a été créé avant tout pour le public féminin. Elle a donc été le sujet de bien des comics s'attaquant au machisme. J'aurais aussi pu vous parler de Wonder Woman Iketea, un comics où Wonder Woman tient tête à la chauve-souris et lui met une branlée monumentale. Ça, c'est de la parité. J'en parlerai peut-être un jour, tiens. Au final, Wonder Woman, déesse de la guerre, est un très bon comics qui vous fera passer un agréable moment. Tout le contraire de Superman.
Un seul tome est sorti chez nous jusqu'à présent, mais je suis prêt à parier que les suivants seront tout aussi bons. Ce nouvel épisode de Compagnie Comics est maintenant terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. Alors abonnez-vous, partagez la vidéo et à bientôt. Je t'avais prévenu, là c'est la fois de trop. Ça va être ta fête. En fait, c'est fragile comme tout un fan de Superman.